Salut tout le monde. On revient sur Elex. Donc aujourd'hui j'ai envie de retourner du côté d'Abessa. On m'a dit nord-est Abessa. Pour trouver Zardom. Et je me dis en fait, Zardom étant en Albe, il est possible qu'il soit à la frontière nord-est, donc sur cette zone-là de Xeikor. Donc on va tourner autour du truc d'Ignadon et on va aller par là. On va voir, hein. Peut-être que c'est pas ça. Je m'entête avec Zardom. Après, au niveau quête, il me restera à faire quoi? Finir le haut fort. J'ai déjà fait plusieurs quêtes là-bas, il m'en reste quelques-unes. Oui, pas tant que ça. Enfin, je pense. Finir l'exploration de Tavar, il n'y a plus grand-chose au niveau de l'exploration que j'ai pas fait à Tavar. Et donc il va essentiellement me rester à faire l'exploration d'Abessa et l'exploration d'Ignadon et les quêtes au fort et les quêtes à la cité sous le dôme. Et après, l'exploration de Xeikor. Donc petit à petit, je considère que j'ai quasiment fini Tavar. J'ai fini Edan. J'ai exploré une bonne partie d'Abessa et une petite partie d'Ignadon. Et j'ai fait quelques quêtes à Ignadon. Donc je dirais comme ça, j'ai dû faire les 2/3 du jeu, la louche quoi. Peut-être un peu plus en vérité. Donc je sais pas s'il m'en reste pour tellement longtemps à finir ce jeu. J'en ai aucune idée. Je ne pense pas qu'il m'en reste encore pour 30 heures en fait. Bon, de toute façon, là, j'en suis à 75 heures, un peu plus. Donc, je m'attends pas à ce qu'il me reste 30 heures sur ce jeu. Oh, j'ai pas envie de me battre. Vas-y, Kaja, tu peux le faire. Bon, ok. C'est pas nerveuse, Kaja, aujourd'hui. Hein. C'est quoi ça, un troll des montagnes? Oh, ça reste toi, Xardom? Ah non, ça c'est un soldat albe. Enfin, un robot de combat, quoi. Je sais pas ce qu'il fout en bas, lui, d'ailleurs, mais... Mec, t'es tombé pendant la bataille? Le problème, c'est que cette personne, elle est accompagnée par une meute de rats. Oh! Troll des glaces! Un nouveau type de troll. Voyez-vous ça? Putain, j'ai cru que le robot, ce faux joueur, j'ai cru que le robot c'était le Zardom, dis donc. Bon, je me suis demandé un peu ce qu'il foutait là, hein, certes, mais...
Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par là? Il n'y a pas l'air. Hein. Il n'y a pas l'air. Bon, des rostres-glaces, je vais pas me faire chier à buter tous les rostres-glaces de l'univers, sinon, au bout de 250 heures de jeu, j'y serai encore. D'autant qu'ils vont respawn alors. Hein. Pas très intéressant. J'ai combien de flèches? Moi, 189. Ouais, il va falloir que je me rachète. Hein. Mais je dois avouer que l'arc, je trouve que c'est particulièrement costaud hein, sur ce jeu. Je veux dire, les rats cristallins, je les two-shot, hein, alors qu'à l'épée, il me faut 3 coups. Hein. Et j'ai des flèches normales, j'utilise pas de skill particulier, et j'ai que 2 sur 3 en arme à distance, alors que j'ai 3 sur 3 en arme de corps à corps. Hein. Donc si on considère tout ça, bah effectivement on comprend que ouais, l'arc il tape quand même beaucoup plus fort que... hop là, le jeu a craché, ça faisait longtemps. Ok, alors on revient... Ok, alors donc oui, je disais, on revient après ce crash. J'ai eu un autre crash, j'avais rechargé la save et j'ai eu un autre crash. Je veux dire, je one-shot ces mobs. Entre les deux crashs, j'avais testé le... J'étais en train de tester le shotgun. Je les one-shot pas, ceux-là. Franchement, l'arc est une arme surpuissante. En plus, le shotgun, il porte à 30 mètres, l'arc porte à 50. Donc l'arc fait un tiers de dégâts en plus et il porte beaucoup plus loin, quoi. Va quand même falloir que je me rachète des flèches, mais au niveau de l'arc, je pense qu'on est de plus en plus sur quelque chose qui ressemble fortement à du Gothic 3 et à du Risen. C'est-à-dire que l'arc est tellement fort sur ces jeux que vous finissez par ne plus utiliser que ça, quoi. J'ai eu un level up. Ah, j'ai jamais été un grand archer hein, sur aucun jeu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, donc, On est où là? On est en train d'aller à Xekor. Ouais, on va voir ce que c'est ça ici. Alors du coup, j'ai dit Dex, je vais monter à 85. Pour pouvoir prendre... quand c'est que j'ai qu'un point d'apprentissage? Ah non, j'ai 2 points d'apprentissage, ouais. Parce que je veux prendre arme de tir 3. Parce que déjà, je fais des dégâts de bourrin, mais c'est toujours mieux d'en faire un peu plus. Il faut 4 points en dex, soit 20 points de stats. 20 points de stats, ce serait 10 potions d'Elex. Or, en l'état actuel, c'est là que c'est un peu n'importe quoi. J'ai 60 Elex brut. Donc je peux me faire 2 potions d'Elex fortes
et en gardant les 40 autres Elex bruts, me faire les points de stat nécessaires pour monter à 85 en Dex. Ou je peux mettre tous les points d'Elex, enfin de faire que des potions d'Elex brut, et puis me dire j'aurai des skill points à plus savoir qu'en faire. Et tiens, il y a un téléporteur ici. Nice. C'est quoi cet endroit? Société Nord d'Abessa. C'est dangereux ici. C'est marrant ces trucs bleus là-bas, c'est quoi? Un albe. Serait-ce Zardom? Hop 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 hop. Even great men fall when the power of Elex is taken from them. Zardom, once trusted advisor to the first Alexander. And now here you are, out of Zakor, separated from the Elex that gave you your powers. I spent many weeks in fever, haunted by visions as the Elex that had sustained me slowly drained away. But in the end, I have been able to find a way to live with it. Despite the withdrawal, Jax, I am all that I was. But you, Commander, your appearance tells me it's not going well for you. Has the transition to emotion, to free thinking, unsettled the great Commander Jax? It's nothing I can't control. I don't have any reason to trust you. We are both renegades now, cast out and hunted by our own people. We need to trust each other. Perhaps. My raider was shot down. Calyx declared that I had failed my mission for the directive, and so must be executed. But I still live, and I am searching for the truth of what happened to me. I hope you can help me discover what that truth is. You want my help with that? And what exactly is it that you think I can do? Why were you exiled? You were an Alexander, the highest rank and honor amongst our people, and yet you left Zakor. Why? Tarek, the first Alexitor, is following a course with the other Alexitors that I cannot. His mind is clouded. He cannot see the bigger picture clearly anymore. And what is the bigger picture? You have spent enough time away from Zakor. You must see the directive with different eyes now. But I put myself into exile so that I wouldn't have to discuss such things. Maybe one day the time to speak will come, but that is not today. I have found my place out here, and I will keep my peace. You cooperate with the Free People? With some. They judge you for your deeds as an Alexitor. They fear you. Yes, as I said, it was difficult at the beginning. There were some who recognized me, but I have kept my identity from most. I want to live in peace here. Un albe en paix, t'auras du mal, parce que de toute façon, même si tu as trahi les tiens, les autres peuples ne te reconnaîtront jamais que comme un albe. I need weapons and a way to improve my fighting strength. Elex withdrawal has made both of us weak. You will need to spend your time and your strength wisely. Help me reach the Ice Palace. You know unauthorized access to the palace is impossible. Without the correct codes, you won't get past the first defensive wall. The automated defenses will kill you before you get close. Then I will give you the access codes. From who? Any Alb who identifies you as a renegade will attack you immediately. How will you get the access codes without fighting our own people? I will have to find another way to get the codes. That should be the last of your worries. You have other things to achieve first. However, the fact remains that you will need to lure soldiers from their positions in Zakor. Soldiers who are sent into the lands of the Free People rarely carry the codes to the inner areas of the Ice Palace. But then you know that better than I do, Commander. The security of the Ice Palace matters greatly to the Albs. What would make the troops leave Zakor? Un assaut frontal. The great plan and the highest goal of all Albs. Elex must continue to be extracted. They will only leave their fortifications in great numbers
if something interferes with the directive. And the only way I can think of to stop the flow of Helix into the Ice Palace is to destroy or deactivate the converters. That makes sense. The converters are heavily guarded. I would expect so. But the influence of the Alps is not as strong as it once was in the lands of the Free People. Losses have been high, and the Free People have become more organized, at least within their factions. Some converters have maintenance issues, or have been shut down, like the one in Edan. But none of that is helpful as long as enough Helix is still reaching the Ice Palace. Tell me more about your past at the Ice Palace. Pour l'instant, ça m'a rien apporté ce I already dialogue. told you, I have left that past behind me. You can't deceive me. You want to take power in the Ice Palace. What makes you believe that? The Separatist leader, Sestak, told me. So what is it that you want? Are you planning war against the hybrid? And you believe Sestak? His arguments were logical. And how am I supposed to wage war? One Alb against Zakor? All I would gain is my own death. I have my new life here. That is what matters now. It's obvious that you are hiding something. You are more powerful than you appear. You speak of Helix withdrawal and the doubt that plagues you, but none of that fits your appearance, your confidence, or your character. So drop the lie. We both know the truth, Zardom. You didn't stop consuming Helix when you left Zakor. You found yourself a source somewhere. You've kept your strength. You can still cast magic. I'm not the one pretending to be something I'm not, Commander. What are you really doing out here, Zardom? And what is it that you want, Jax? We all must find our own path as this world changes. So you do want to challenge the hybrid? Challenge? You say that as if it's unthinkable for an Alb. Ah ah. Un petit flashback. C'est ça l'hybride? Moi je dis c'est Dr. Hawkins ou quelqu'un comme ça. You called for me? The time is coming. We are close to achieving our evolution. But our enemy is close to completing his work as well. Find Thorold, discover his secrets. I must know what he intends before he dies. Ah c'était ça ta mission, tuer Thorald. You may Okay. have lived your life in thrall to that machine, but the Albs existed before the hybrid took control. When the Albs searched for an identity, it was the hybrid that gave it to them. He gave us all worth through war. Don't pretend you want peace, Zardom. That I won't believe. The hybrid's last orders to you were to kill Thorold the Pilgrim, leader of the Berserkers, yes? But did he tell you why he ordered that? And who should rule the Alps? You? It seems many in Zakor are beginning to question the hybrid's rule. But none have given me answers. None have said what the hybrid's plan is, or how they think they can better it. What is it we've fought for, Zardom? Don't you at least want to know that? While First Alexitor Tarek follows blindly, I want answers. But I tell you, the hybrid won't give them to you. He only wants power for himself, and it will be the ruin of our people. C'est quand même bizarre hein, pour des gens qui n'ont pas d'émotion et qui sont que dans la logique. À un moment donné, tu demander pourquoi, c'est... Ruin? Why not victory? You know the directive requires all Helix must be delivered to the hybrid. He says he must reach the peak of evolution perfection to secure the future of our people. But what will be left of our world at the end of this war for Helix? All Helix means exactly that. All the Helix on Magalan. But do you think that the hybrid will ever be satisfied? What will happen when it has consumed all the Helix on Magalan? What then, Jax?
So, you think the hybrid is lying? That it has a different goal for the directive? I don't question his goal. I question our place in it. Do you believe that when the hybrid evolves, the Albs will serve at his side? After it has kept the truth and power for so long, that its drive for Elix will just stop? No, Jax. After we have exploited the lands of the free people, the hybrid will only have one source of Elix left. Us. The first Alexitor, Tarek, is too blinded by the hybrid's promises to see that. But I know that once he is done with the rest of this world, the hybrid will extract the remaining Elix from us. He will feed his evolution. Ah. If you want war, then where is your army? You were revered in the Ice Palace. How many Albs still follow you? None. My soldiers stayed in Zakor. Such is the power of Elix. Such is the power of the hybrid. It takes those with will to see the truth. But I'm not without power. I do have a force that is loyal to me. I have the strength to return to Zakor, to strike at the hybrid. C'est quoi cette force qui était loyale? Zakor, then where are these soldiers? I have told you my aims. I have told you that I have the resources to achieve them. For now, I will concentrate on building resources here in the lands of the free people. If you will play your part in the struggle that is to come, then I will tell you this. There is a camp in the mountains between Idan, Abessa, and Tavar. The people there are independent and Oui, fight Origine, ouais, je sais, je connais. Ah, c'est toi qui veux m'envoyer vers Origine? Non, mais je connais depuis longtemps, mec. You should seek them out. Perhaps there you can find what I have. A base of operations. Perhaps Are you... our cause in defeating the hybrid matches theirs. But I will do nothing to endanger the future of the Albs. Each of the factions has their own motives which could prove dangerous to our people. Donc toi, tu veux prendre le pouvoir, mais sans tuer les Albes. Tavar is constructing a bomb that is so destructive it could destroy a city. What we don't know, or how an outlaw has put together the technology capable of this. You claim you're doing this for the Albs, but then you're prepared to kill them for your own cause. It is a sacrifice that is painful to all. But the hybrid has blinded many of our brothers. There is no way to free all Albs. But with the blood of those who serve the hybrid, those lives will save others. But you will need to decide who you will back soon. The hybrid has sent a force of combat mechs and soldiers to advance inland into northern Abessa. This force must be stopped. Otherwise, they will tip the balance of power in Abessa in favor of the hybrid. So, will you admit that you have kept the powers Elix gives you? If you think I can acquire enough Elix to maintain my own strength, you are mistaken. Yes, I continue to consume Elix, pure Elix. But I have only enough to reduce the impact of withdrawal. If you are looking for magic outside Zakor, then you will have to look to the Berserkers of Idan. Is Berserker magic as strong as the... Some of them are very effective. Their mana has allowed the magic of Idan to evolve a lot of power. I heard of a mage in the domed city with the power to fight an Alexitor. And as a Berserker... Mais ce mage, elle est avec moi. of Idan, she might have a more open ear than those living under Berserker law every day. C'est assez bizarre parce que le mec me parle de plein de choses sur lesquelles je sais déjà, hein, ou que j'ai déjà réglé, ou que j'ai déjà traité. Genre, il me parle de l'existence d'Origine. Là, il me dit qu'il y a un mage sous le dôme. Elle est juste derrière moi, là, tu vois. À 1 mètre derrière. Ou oui, il y a des berserkers, ils ont de la magie. Et toi, tu te demandes, est-ce que leur magie est aussi puissante que celle des Alpes? Ben, tu le sais, mec. Tu l'as, la magie, tu vois. Donc, sur ce dialogue, c'est dommage. Il n'y a pas assez de prise en compte de tout ce que tu as fait sur le jeu, en fait. How do you plan to attack Zakor? The only thing that would drive the hybrid soldiers from the Ice Palace is to stop the flow of Elix. The converter in northern Abessa is strategically important. If we could shut it down,
That would show the Alps the limits of the hybrid's power. What if the Alexiters and Zakor learn of your plans? Sooner or later, the Alexitors track down every Alb outcast. The question is whether or not we can survive until we are strong enough to be able to defend ourselves. Do you think you have the strength to fight an Alexiter? No, not at present. And you should know that an Alexitor has been seen near the domed city. I think he has picked up your tracks. How do you know that? You've hardly been discreet. But he only has suspicions that you survived. He has no proof for now. I would suggest you take care of Il va him. falloir que tu aies un Alexator. Bien, 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 bien. If the Alexitors were to discover that you live, then they would concentrate their powers against you. Now you know my thoughts. And it is time for you to tell me your plans. What is it that you want? I want the person who got me into this situation. I want Calyx. For what? Revenge? Your brother doesn't want anything to do with you. He sees you as a traitor. He will kill you the first chance he gets. He won't get the chance. And how will you get close enough to speak to him? He is protected by a whole unit of soldiers and combat mechs. I will find a way. Well, maybe I can help you, Jax. Support me in my cause, and I will make sure that you reach Calyx. You think you can do that? Yes. And you know I am your best option. I recommend that you take my offer. You will have my support, but you will have to deliver Calyx. Then help me achieve the things I need to turn the balance of power back in our favor. Help me shut down those converters and make the preparations you need to. Do that, and I will tell you how you can lure Calyx to you. For my part, I will order my forces to infiltrate Zakor. I want a better idea of what is happening in the Ice Palace and the readiness of its defense systems. I will see you back here once you have completed your tasks. Ah bah. I have taken command of Origin. Then you can see the value of my advice. That place makes an excellent base for you, doesn't it? The Free People are strong when they are well led. And now you have won that group over. Perhaps others will follow. Good. But I get the feeling you have more to tell me. The Duke of Tavar's bomb was really a fighting machine. He developed it with a cleric prisoner, the aim of attacking the Horde in Ignadon. Developed. Does that mean the danger is now gone? Yes. Good. Then we have one less threat to worry about. Good. Was there anything else to report? I have recruited a powerful mage from amongst the Berserkers. Her name is Kaya. Good. And were you able to win her over to our cause? She wouldn't have come here otherwise. So, this is her. Well, I hope the stories of her powers are true. The Berserker mage Kaya will help us. So, you are the powerful mage I have heard of. Do you want a demonstration? No, Jax's word is enough to vouch for you. We will need to call upon you when we face the Alexitors. You have made progress, but there are still things to be done. I will be here waiting for you once you have completed the tasks. Not good. Not good at all. Oh, elle a pas aimé. Life is good. Ah si, ça va. Ok. Et ben voilà un épisode qui nous a beaucoup fait progresser sur la quête principale, ce qui n'est pas forcément ce que je recherche. Il va falloir tuer un Alexator, tuer les soldats de Alb, détruire le convertisseur. Ouf, du taf, du taf. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par ça? La cité sous le dôme? Est-ce qu'on commence par Ignadon? Je ne sais pas encore, je ne saurais dire. Le convertisseur au nord d'Abessa, il est où? Il est là. Hein. J'avais déjà nettoyé les Alpes dedans, donc j'ai plus qu'à le désactiver. Moi, je vais quand même regarder chez Ragnar, parce qu'à un moment donné, Thorald,
Le Thorald, il est là, je l'ai trouvé, il veut pas me parler. Il n'est pas coopératif. Donc, pourtant, c'était la personne que j'étais chargé de tuer, visiblement. Donc, est-ce que vraiment Thorald va juste rester là, comme ça? Ou est-ce qu'il va vraiment participer? Ou s'il participe, est-ce qu'il intervient plus tard dans la quête principale? Je partirais plutôt de... là-dessus, moi, qu'il va participer, mais pas tout de suite. Tasks, promotions. Ta femme, elle est pas là? Moi, je la vois pas, en tout cas, donc si elle est là, je sais pas où elle est. Bon, moi, je vais monter dormir, hein, tu m'excuses. Après, je vais retourner voir Thorald, il va encore s'énerver en me disant que, bon, cette fois-ci, j'ai abusé de sa patience. Note jaune, est-ce que c'est un rapport de l'XP si je lis ça? Et attention, les notes, c'est 10 XP, quoi, s'il vous plaît. Je level up avec ça. Non? Non. Ah, sur l'histoire entre Daisy et puis l'autre mec et tout, qui sont passés dans cet hôtel, ouais, ok. Ok. Bon. J'ai dit que je voulais level up. Ah oui, oula, malheureux, oui. Je sais ce que je veux faire. Crafter des potions. Et pour crafter des potions, il va me falloir de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Donc, est-ce que je me fais 5... J'ai 60 élex brut. Donc, est-ce que je me fais 3 potions de skill et 7 potions de stats? 4 potions de skill et 5 potions de stats? 4 potions de skill, c'est 40. Il me reste 20. Et avec 20, je fais 5 potions de stats. Je pense que je vais plutôt faire ça. Ah, j'aurai des skill points, mais justement, ça me permettra de booster mes résistances. Give me a drink. What'll it be? Tout en alcool. Merci. Par contre, je vais te revendre quelque chose en attendant. What'll it be? Alors, barre de fer, ça je te vends. Massacreur, je vends. Marteau de canne, je vends. Fusil de chasse, ça je vends. Ce lance-roquette, je vends. Bon, je prends juste ça. Me voilà de nouveau riche. Ça va tellement vite, l'argent. Je veux dire, ouf. Ah, sur ce jeu, le pognon, ça va à une vitesse. C'est un peu trop extrême, cette vitesse, pour gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, nous, des potions d'élex. Donc, je peux faire... J'ai 60 élex bruts. Donc, pour faire une potion d'élex, il me faut 4 élex bruts. Donc, si j'en fais 5, ça me fait 5 x 4, 20. Et il me reste 40. Donc, 4 potions d'élex. Donc, je vais faire 4 puissantes potions d'élex, effectivement. Puis, je vais faire des potions d'élex. Je vais en faire 5. Comme ça, je fais un peu de skill point et un peu de stat point. Bon, ça me donne la froideur, du coup, j'ai beaucoup de froideur, mais... Bon, au prochain level up, je passe à 85 en dex. Et j'aurai un skill point, donc je pourrais du coup faire arme de tir.
Donc là, j'ai 6 points de compétence. Et avec ça, donc, je vais me faire plaisir avec les 4 résistances, rang 2. Ah, il me faut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 5 points de compétence pour monter les 4 résistances au rang 2. Du coup, je vais le faire. Et il me restera même 1 point de compétence. Peut-être aventurier pour avoir tous les téléporteurs de la carte. Quoi qu'il en soit, ouais, je pense que je vais peut-être me faire plaisir avec aventurier. Plutôt que de chercher les téléporteurs comme un gland. Donc on va chercher Born. Born va tout m'apprendre. Et là, je pense qu'en termes de développement de personnage, je serai totalement au taquet pour affronter tous les défis du monde. Peut-être que non, hein. Allez savoir. Mais je me sentirai à titre personnel tout à fait puissant. Teach me something. Yeah, will do. Voilà, donc j'ai un bonus de résistance à tout, mais je ne sais pas à combien ça se monte. Mais j'ai un bonus de résistance à tout. Et on va quand même prendre à un moment donné aventurier parce que... Damn technology. Take it to the pit. Voir tous les téléporteurs, c'est pas du tout. Ben, j'en ai pas raté beaucoup, hein, selon la vie. J'en ai raté un là, montagne de Tavar. Puis j'en ai raté un là, convertisseur de Tavar. Voilà, vieux parc éolien. Puis bon, bah, ceux à Xekor, ça évidemment. À Ignadon, j'ai tous les téléporteurs. Donc j'ai pas tout visité. Ah non, lac de lave. Il y en a un que j'ai pas. Ah ouais, j'ai littéralement vu 80% des téléporteurs minimum, quoi. Ah, c'est impressionnant, hein. Je veux dire, à Bessa, le seul que j'ai pas chopé, c'est celui-là, quoi. Il n'y a pas tellement de téléporteurs sur ce jeu. J'aurais pensé qu'il y en aurait beaucoup plus. Alors, d'aucuns diront, ouah, payer un skill point pour ça. Ouais, bon, vous voyez, les skill points. Dans un skill point, dites-vous bien une chose. C'est une grande potion d'élex, c'est 10 élex bruts. C'est 1000 élexites. J'en ai 8500. Je peux me refaire une potion de skill point, hein. J'ai plus rien à foutre de mon pognon maintenant, donc je peux, hein. C'est pas gênant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir à la recherche de ces téléporteurs perdus. Ouais, exactement. Donc, je vois qu'il y a un achievement pour avoir toutes les compétences de combat, toutes les compétences de survie, même toutes les compétences du jeu, hein, littéralement. Par contre, ce que j'ai oublié de racheter, c'est des flèches. Je veux dire, là, j'ai déjà 6 élex bruts là sur ce client. Pourquoi je me prendrais le chou? Ouais, c'est... L'élex brut, c'est tellement... Là, j'en ai un 7ème sur ce mutant. Là-bas, j'ai un 2e client. Donc, ça fera 7, ça fera 13. Et le dracon, je crois qu'il m'en donne 2. Donc, ça ferait déjà une quinzaine. Donc, j'ai déjà... ça voudrait dire que j'aurais déjà un skill point gratuit. Gentiment offert par ce groupe de mobs. Mec, il y a Kaja en bas là, pour toi.
Là, cet endroit avec le respawn des mutants, c'est littéralement abusé, quoi. Est-ce que toi, t'as de l'élex brut? Il me semblait que t'en avais deux, mais... Non, en fait. Si, hein, t'en avais deux, c'est bien ce qui me semblait. Logiquement, je dois en avoir 16, si j'ai bien calculé mon coup. Peut-être que je fasse des potions mana durables, mais il faut des oseilles du roi. Je sais pas du tout où les trouver. J'aurais 18 de l'élex brut. Je vais même gagner plus que je n'imaginais. Vous voyez, donc c'est... Ici, c'est cadeau, quoi. Look out! C'est complètement cadeau, là. Là, j'aligne les points de compétence. Et en même temps, il y a un achievement Steam pour le fait d'avoir fait tout, d'avoir pris toutes les compétences. Déjà, toutes les compétences dans une branche. En survie, il me manque quoi? Armure en 3. Et 6e sens. Combat, il m'en manque des tonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 13, 14. Il me manque 14. En fait, je pense qu'il y a 20 compétences dans chaque. Donc, il faut 80 points de compétences si tu veux tout prendre. Donc, il faut investir tout ton élex brut dans les points de compétences. Honnêtement, le problème que j'aurais si je ne fais pas survie, c'est parce que il faut 85 en constitution pour avoir armure 3 et j'aurai jamais 85 en constitution. Soyons réalistes. Bon, cela dit, pour ce que ça sert d'avoir 85 en constitution en soi. Alors moi, ça me fait rire parce que sur un forum, les développeurs ont dit que si, en fait, les stats, elles boostent le personnage, mais de façon infime. Or, fais le test avec la mana. J'ai exactement 80 en mana. Je veux dire, j'ai pas un pet de plus, mais exactement. Or, j'ai 55 en intelligence, je crois. Donc, si intelligence boostait même de manière infime le mana, j'aurais quand même au moins 1 ou 2 points de bonus. Et j'ai rien, quoi, rien. Et si ça te rapporte que 1 ou 2 points de mana, ça sert à rien, honnêtement. Donc, au final, ouais. Ah, ici, j'étais pas venu visiter. Si. C'est possible que si, parce que si vous regardez, il n'y a plus un seul objet qui traîne. Ah, mais Amazing that it's still here. c'est pas là que... Mais si, c'est l'endroit où j'avais chopé le premier contrat sur la tête de raie. Oui, c'est là que j'avais chopé le premier contrat sur la tête de raie, ouais, ok. Et bah juste au nord, il y a un téléporteur, mec. Tu l'as pas vu, hein? Pourtant, il est juste là. Bon, je suis quand même satisfait qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de téléporteurs qui vont échapper. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de téléporteurs tout court sur ce jeu. Hein. Étant donné la concentration de téléporteurs qu'il y a près de Goliath, je m'attendais à ce qu'il y ait des téléporteurs assez régulièrement sur ce jeu. Mais en fait, non, hein, c'est vraiment très restreint. Hein. C'est celui-là là-bas que je cherche, c'est celui-là là-bas que je cherche.
Eux, j'ai du mal. Eux et les chacals, j'ai beaucoup de mal à anticiper leur charge. Je pense que, étant donné que j'ai beaucoup de stamina, je peux me permettre de mettre un ou deux coups dans le vent. Donc je vais commencer à taper beaucoup plus tôt en vérité. Non, c'est pas du tout là. Hein. Toi, tu vois le truc lac de montagne, hein, mais moi, c'est celui du nord-est hein, que je veux. C'est au convertisseur. Ah, ok. Oui, le convertisseur, je le vois très bien d'ici. Ici, il y avait toute une chier de mutants. Ils sont de retour. Au moins, le molch, putrifié. Écoute, sur un Elex brut, hein. Ah, un rodbord. En vérité, sur ma conclusion sur ce jeu, je serais assez étonné parce que il y a clairement deux phases sur ce jeu. Je reviendrai dessus lors de ma conclusion parce que je veux dire, je pense que là j'ai assez de recul. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, ouais, je dois être à 75 heures de jeu là, tranquille. Ou peu s'en faut. Je pense que je commence à avoir un peu de recul sur le jeu. Il vaudrait mieux, hein, parce que si tu joues 75 heures à un jeu et que tu n'as toujours pas de recul dessus, c'est bizarre. Donc, ce recul me permet effectivement de voir certaines choses. De comprendre vraiment comment marche le jeu. Et je pense que si je refais une partie... Honnêtement, je ne changerai pas grand-chose, parce que l'expérience que j'ai eue de Gothic 3 et de Risen, ce sont des jeux auxquels j'ai quand même pas mal joué. Alors Gothic 3, regardez pas sur mon compte Steam, hein, c'est pas la peine. Hein, parce que j'y ai joué sur la version CD. Hein. Donc je l'ai acheté sur Steam il n'y a pas si longtemps parce que sur mon PC, je peux plus jouer sur la version CD, mais je veux dire voilà. Ah, là ça va être la glace, non? Ah, celui-là il est planqué quand même, le téléporteur. Ok, où est-ce qu'on va après? Là, là-haut. Le plus près, c'est pas partir d'origine. Je veux dire, on aura fini là toute la partie sud. Hein. Edan, on a tous les convertis, on a tous les téléporteurs, on les aura tous à Tavar, on les a tous à Ignadon. Sauf un. Abessa, on les a tous sauf un. Il m'en reste donc deux à Xekor, un entre Abessa et Tavar et un à Ignadon, quoi, hein, c'est tout. Franchement, je trouve qu'au niveau des téléporteurs, j'ai fait du taf sérieux. Hein. Bah, j'ai relativement bien exploré le monde, hein, en fait. Mais oui, donc je disais, mon expérience sur Gothic 3 et Risen m'a vraiment permis d'appréhender le jeu d'une manière efficace et correcte assez vite. Sur les premiers niveaux, en fait, je ne savais pas exactement ce que faisaient tous les skills. Et comme tu sais pas à quel niveau tu finis le jeu, etc., tu sais pas exactement est-ce que c'est bien de partir dans telle direction ou dans telle autre. Est-ce que c'est bien de commencer par telle chose ou telle autre. Quand tu connais pas la structure du monde, quand tu sais pas au niveau des mobs, est-ce que les mobs vont vraiment rapporter de l'XP, parce qu'au bout de 2 ou 3 heures de jeu, tu dis les seuls mobs que je suis capable de tuer, c'est des mobs qui valent 5 XP, donc ça sert à rien, je tuerai jamais personne. Bref. Maintenant, je commence à avoir du recul.
à voir le monde tel qu'il est, à voir au niveau du développement ce que tu peux attendre et ce que tu dois ne pas attendre. Et du coup, si je refais une partie, je pense qu'honnêtement, je ne changerai pas grand-chose parce que la manière dont j'ai géré cette partie, elle colle assez bien. Parce qu'en fait, ce jeu, au bout de 12 à 20 heures de jeu, selon les stats dans lesquelles tu as mis tes premiers points, ça devient un Gothic 3 bis. Ou en Risen 1 bis, puisque Gothic 3, Risen 1, hein, c'est kiff-kiff. La seule chose qui compte, c'est la taille. Sur Gothic 3, le monde est gigantesque et tu as 3 mobs au mètre carré. Puis, sur Risen 1, tu as un peu moins de mobs et le monde est beaucoup plus petit. Je veux dire, si tu mets ça de côté... Ah oui, d'accord, il y a un téléporteur ici. Je t'ai passé à côté la dernière fois et j'ai pas vu. Ok. Il y a quand même un troll ici, carrément. Et c'est allé chier le troll des montagnes. Bon, le troll des neiges est plus vexatif que le troll des montagnes. Bon, à savoir. Voilà. Et on va pas aller chercher le dernier téléporteur parce que le dernier c'est Ignadon et il faut explorer Ignadon. Et je pense que ce sera le sujet de nos prochains épisodes. Je veux dire, ça c'est fait. Ici c'est fait autour. Là j'ai pas vraiment beaucoup exploré, un petit peu mais sans plus. Bon, j'ai quand même pas mal exploré là autour. Ici relativement un peu. Autour d'origine j'ai quand même pas mal exploré. Là j'ai visité et tout. Là j'ai bien exploré. Donc même sur Abessa j'ai plus grand chose à explorer. Hein. C'est Ignadon. Et Ignadon j'en ai déjà exploré une partie. J'ai exploré ça. J'ai exploré toute cette partie là. Puis ici toute la route je l'ai faite là. Toute cette route là. Donc j'ai plus tant de choses à explorer que ça. Et après on se focusera là-dessus. Ok, bah écoutez, pour l'instant, pour aujourd'hui, moi je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai qui me reste à faire comme quête pour Ray? Ok, bon ça si je fais pas sa quête, je mourrai pas. La quête de Kaja, ok, c'est tout ce qui me reste en compagnon. Abessa, bah j'ai toutes les quêtes de la cité sous le dôme. Et Ignadon, j'ai encore un certain nombre de quêtes. Ok, bah écoutez, on se mettra là-dessus au prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée. Donc ouais, pour conclure effectivement sur ce jeu, si vous avez l'expérience de Gothic 3 ou de Risen, comme dit, au bout de 12 à 20 heures de jeu, ce jeu devient une copie de ces deux jeux-là. Donc vous commencez à parfaitement le maîtriser et à parfaitement comprendre ce qu'il faut et ce qui va vous rendre fort. Et du coup, c'est un jeu qui au départ semble extraordinairement difficile à plein de gens, alors qu'en réalité c'est un jeu extrêmement simple. Bon, c'est de l'overkill de prendre un arc pour tuer ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!